Bien, ce matin, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre avec nous pour la suite de notre rencontre, de notre culte. Et on va poursuivre avec les versions de Bible. Hein. C'est la 5e qu'on va parler. Fait que si vous tombez sur celle-là en premier, ben, je vous invite à aller écouter les autres au préalable. Mille excuses. La semaine dernière, je n'ai pas pu être ici pour cause de maladie, pas rien de grave, un rhume, mais j'étais dans l'incapacité. Bien, ce matin, on va poursuivre avec les versions de Bible, la 5e partie, qui est la paléographie. Qu'est-ce que c'est que cette appellation? Ben, c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Avant d'aller plus loin, Seigneur, tu sais que tout ce qu'on veut, c'est te glorifier. Ce qu'on veut, c'est mettre ta parole au centre. La foi vient de ce qu'on entend vient de tes paroles. Alors c'est important, Seigneur, qu'on ait ta parole, tes véritables paroles dans son entier. Et puisses-tu nous guider tous ensemble? C'est sûr, on va examiner ta parole, on va examiner des faits historiques et tout, et des approches qui ont été utilisées. Mais guide-nous dans tout ça, puis réconforte les cœurs de tes enfants dans tes paroles, puis ouvre des yeux, Seigneur, comme tu as ouvert les nôtres au fil du temps. Ben, merci beaucoup, Seigneur. Merci d'être là. Toi, le Seigneur, le Sauveur, celui en qui on peut mettre toute notre confiance. Amen. Bien, pas la semaine dernière, l'autre semaine avant, on avait vu ceux qui devraient être là pour nous donner confiance à la Bible, nous faire en sorte qu'on croit à 100% sans doute à la Bible. On avait examiné des livres de référence qui sont recommandés, mais qui mettent des doutes quand tu lis le texte, qui nous arrive avec qu'on peut y croire à 60 quelques pourcents dans le fond, parce que c'est... Puis ça, c'est ce que des théologiens, des pasteurs lisent. Et souvent, comme je le répète encore, il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui ne savent même pas ça, qu'on ne leur a pas dit ces choses-là. D'autres personnes, comme James White, qui a écrit la controverse de la Bible King James en anglais, puis que pour lui, tu n'as pas besoin d'être un chrétien pour traduire la Bible, pour choisir les textes, pour être wow. Pourtant, la Bible dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elle lui semble une folie. Il ne peut pas connaître. Il ne peut pas choisir. Parce que c'est spirituellement, c'est selon l'Esprit Saint qu'on en juge. Fait que s'il y a des personnes, on avait vu ceux qui ont participé à ça, qui avaient des croyances, même Marie qui est médiatrice, d'autres que la Bible a des légendes dedans, plein de choses. Comme cet expert-là aussi, qui est une référence théologique, un expert de la Bible, puis qui nous mentionne que les paroles de Jésus, on ne peut pas être sûr que c'est ses paroles. C'est pour ça que dans les Bibles qui sont en rouge, on ne peut pas se fier à ça. Quelle trahison! Jésus nous a donné sa parole pour qu'elle reste. Il y en a, comme un exemple, on avait vu le docteur Larson qui a participé à une des versions modernes de la Bible, puis qui avait utilisé, je ne dirai pas tout ça, mais qui a dénoncé, il a tellement regretté d'avoir participé. Puis on avait vu que les similitudes entre
théologiens modernes qui nous disent qu'ils ont une chose en commun. Ils attaquent la crédibilité des textes reçus majoritaires à 95%, dont surtout la King James. Ils vont s'accorder sur une grande importance à accorder au Codex du Vatican, le Vaticanus, puis le Sinaiticus qui a été découvert dans un monastère sous des formes que l'histoire n'a même pas des conclusions réalistes. Il y en a qui disent c'est fantaisiste et tout ça. Les qualifiant de meilleurs, même s'ils ont des milliers de conflits puis des corrections entre eux. Ils défendent Tischendorf, Westcott et Hort, Allen, Metzger, Martini, ce jésuite. Puis ils ont tous été reconnus par la papauté pendant qu'ils attaquaient ceux qui restaient fidèles au texte reçu. La papauté qui voulait détruire la parole de Dieu parce que ça leur faisait obstacle. Puis c'est pas en lisant puis en croyant aux paroles de Dieu que ces hommes en sont venus à croire et défendre ce qu'ils croient être la vérité. Mais ils refutent, contredisent les paroles de Dieu. Mais c'est par des fables habilement conçues et des sources de textes imbibés de secrets, de fraude, qui faisaient en catimini, comme texte Westcott et Hort, ils devaient réviser la King James, mais ils en ont profité pour aller chercher un autre texte grec, d'autres textes, mais qu'ils devaient faire en secret. C'est comme ça, la parole de Dieu. Mais ce matin, on va aller voir une autre création de la contre-réforme. La contre-réforme, bien, il y a eu la réforme protestante qui contredisait ce que la papauté, comment ils en sont venus à ça en lisant la Bible. Cette Bible-là qui le montrait que, wow, l'Église romaine était dans l'erreur. Fait que l'Église catholique a réagi avec la contre-réforme. La contre-réforme, elle perdait beaucoup de terrain, puis elle devait utiliser la violence. Les chrétiens se faisaient arrêter, torturer, brûler avec leur Bible. C'est dans l'histoire, c'est pas caché, ça. Mais plus elle utilisait la violence, moins il y avait de succès. Puis plus que ceux qui lisaient, qui étaient en contact avec la Bible, étaient transformés, changés, puis ils ne voulaient plus rien savoir du joug de la papauté. Ils se détournaient. Mais pour l'Église romaine, il fallait à tout prix saisir ce serpent brûlant. Vous vous souvenez de la réunion en 1825, qu'un postulant jésuite était présent à Albat Léoné, de mémoire, là, son nom, je le ressortirai, puis qui avait écrit qu'il avait mentionné il lui fallait saisir ce serpent brûlant qui était la Bible, puis la maîtriser, parce qu'elle lui faisait trop de tort. Fait que donc, pour retourner au catholicisme, on devait amener les personnes à douter de la Bible, parce que la foi, elle vient de la Bible, elle vient de la parole de Dieu. Fait qu'il fallait absolument attaquer ça, puis ramener des gens à faire confiance à la papauté. Mais dans la Réforme aussi, quelque chose qui a eu une grande influence aussi, c'est quand ils ont découvert dans la Bible l'Antéchrist, puis ils ont mis ça avec ceux qui se disaient Christ, qui se disaient même, ils représentaient Dieu sur la terre, que c'est eux qui avaient le monopole et tout ça, puis que la Bible en mentionnait. Fait que ça a été une révélation, fait que les gens ont dit « Wow, on n'en veut pas de cet Antéchrist-là qui dit contraire à ce que Jésus nous dit. » Fait que pour faire accepter que les manuscrits sont véritablement plus anciens, leur Vaticanus ou Sinaiticus, ça prenait un argument solide. Mais comment y arriver? Comment y faire croire? C'est là qu'une
une méthode a été développée dont l'origine provient de l'institution catholique romaine. Fait que, premièrement, elle serait dispensée sélectivement dans le milieu catholique. Puis ensuite, l'autre étape, c'est la faire accepter par nos adversaires que l'Église catholique considérait comme hérétiques. Fait que donc, c'est là que la paléographie a commencé. Bon, on va aller voir des faits historiques, bien sûr, pas juste ce que je suis en train de dire. Fait on a eu des personnes, un entre autres, l'historien James Westphal Thompson, hein, qui, lui, était spécialisé en histoire médiévale, du début de l'Europe particulièrement, puis sur l'Empire catholique, puis la France. Fait que M. Thompson était président de l'American Historical Association. Fait que c'est pas monsieur n'importe qui ou tout ça, c'était vraiment quelqu'un, il était professeur à l'université, tout ça, c'était vraiment quelqu'un qui avait pris à cœur l'histoire. Il a écrit plus d'une vingtaine de livres puis de multiples publications. Voici ce qui est une des choses qu'il nous dit entre autres. L'Église romaine a réagi lentement au protestantisme qui faisait appel à l'histoire. Le protestantisme avait la Bible, mais il allait chercher des faits historiques pour démontrer exactement ce qui s'était passé et qu'est-ce qui était arrivé. Fait que l'Église catholique s'en tenait vainement à confiner la confrontation entre réforme et contre-réforme à des questions de théologie. Mais ils perdaient parce que ceux qui arrivaient avec la Bible pouvaient démontrer que ça ne tenait pas la théologie catholique. Et en passant, il y en a qui regardent la théologie moderne puis la théologie ancienne, puis il y a des fois un monde de différence du catholicisme. Fait qu'ici, est devenue l'attaque historique est devenue si efficace que Rome a été contrainte à combattre l'histoire avec l'histoire, de combattre le feu par le feu. Puisque la réforme faisait appel à l'histoire, la contre-réforme a été forcée d'utiliser le même instrument avec une importance incalculable qui prenait toute une dimension importante au développement d'un programme d'enseignement de la critique historique. Fait que si on se fait attaquer par l'histoire, nous autres, il faut qu'on réagisse, puis il faut qu'on attaque sur le terrain, mais là, nous, on va s'approprier la critique historique. C'est nous autres qui vont être les maîtres de pouvoir critiquer ces choses-là. Je mets en anglais pour ceux qui voudront le lire, là, en anglais. Et ici, je l'ai laissé en anglais, mais je vais rapidement traduire. La congrégation de Saint-Maur, on va voir d'où viennent les personnes, là, comme la Société de Jésus, les Jésuites, était un produit de la contre-réforme. Ça a commencé dans l'abbaye de Saint-Van à Verdun et rendu aux années 1614 avait atteint des dimensions impressionnantes, tellement impressionnantes que le clergé français, dans ses états généraux de cette année, a recommandé l'application de la même discipline à tous les monastères de France. Dans ce temps, ici, il parle qu'il y avait une partie qui était encore une partie de l'Empire germanique. Il parle que dans le premier quart du XVIIe siècle, une nouvelle réforme de mouvement des monastères sont survenus à peu près partout en Europe, mais surtout en France. Puis, il parle que cette congrégation des feuillants en France ont été des exemples du nouvel esprit
Ce mouvement était le plus grand succès en France. Aussi, M. Thompson, ailleurs, nous dit l'impulsion pour articuler, de prouver l'authenticité des documents provient des conflits doctrinaux de la Réforme et de la Contre-Réforme. Rome a été obligé de combattre l'histoire par l'histoire. Il a été forcé d'utiliser le même instrument. Les sciences de paléographie, de diplomatie et de latin médiéval, la philologie et de langage ont tous pris naissance dans l'enseignement français du 17e siècle. Autrement dit, avant, il n'y avait pas ça. C'est arrivé à la Contre-Réforme que tout cela s'est mis en place. Il parle de Mabillon, qui a même un journal nommé en son honneur, la Revue Ducange. Ducange était l'éducation qui avait été reçue par les Jésuites au début. Désolé, des fois je traduis pas à la lettre là, et tout ça, mais pour comprendre le sens général. Il présente deux fondateurs de ce nouvel élément de la Contre-Réforme. Jean Mabillon, de 1632 à 1707, qui était un moine bénédictin, qui avait pris justement serment contre d'attaquer cette Bible. Benoît, qui avait qui appelait Saint Benoît. Fait que Jean Mabillon, aujourd'hui, même on a la revue, une revue annuelle là, qui date des années 1989-90. Puis à chaque année, il y a 300-400 pages en son honneur à cet homme-là. Par la suite, son successeur a été Bernard de Montfaucon, encore un moine bénédictin catholique. Puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est sur un de ses ouvrages que Constantin Tischendorf, qui a été celui qui aurait découvert le Codex Sinaiticus dans un monastère, a fondé sa quête pour trouver des anciens manuscrits. Fait que son inspiration de rechercher des meilleurs textes que les textes reçus venait de ce bénédictin catholique. Voici, dans le livre Secret du Mont Sinaï de James Bentley, dans le domaine des manuscrits grecs, Tischendorf a obtenu un ouvrage par un autre fameux moine bénédictin, Bernard de Montfaucon, qui en 1708 a virtuellement créé l'étude de la paléographie grecque et byzantin. Fait que là, il est devenu, Jean Mabillon est devenu l'expert qui pouvait étudier les textes grecs et latins. Bridge to Babylon, je vous en reparlerai tantôt, c'est un DVD qui a été fait, en tout cas que j'ai regardé, puis qui va chercher beaucoup de faits historiques. Mais ce qu'il y a de dérangeant, c'est que ceux qui ont formé cette science, entre guillemets, puis vous allez voir pourquoi je parle comme ça, sont les mêmes qui ont été dénoncés par des ex-jésuites comme Peter de Rosa, entre autres, parce qu'il y en a d'autres aussi, puis qui dénonçaient le côté sombre de la papauté, puis des fraudes qu'ils avaient utilisées, même des fraudes de documents, c'était les plus grands faussaires de l'histoire. Il parle de la donation de Constantin, puis tout ça a été même confirmé par des historiens catholiques. Fait que c'est pas des affaires. Non, c'est là dans l'histoire. Vous vous souvenez, l'histoire du Canada,
nous était aussi enseigné par qui? Par une institution du catholicisme. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Était-ce la vérité? Aujourd'hui, c'est dénoncé comme rempli de mensonges. Fait que, juste pour faire réaliser en qui les gens vont avoir fait confiance. Les papyrus les plus anciens qui ont été découverts récemment, à partir des années 1800 quelques, jusqu'à nos jours même, sont toutes confirmés par quoi? Par la paléographie. Mais d'où vient la paléographie? Hein? Puis, un ennemi a semé de l'ivraie, la parole nous dit. Parfois, on trouve des petits textes en tout petits, des fragments, puis là, on regarde avec d'autres. Fait que dans les 5000 quelques cents manuscrits, mais il y en a qui sont complets, il y en a qui sont partiels, il y en a qui c'est juste des fragments. Mais qu'est-ce que c'est la paléographie? C'est important parce que pour nous, pour vérifier la crédibilité de l'ancienneté de ces documents, c'est sur la paléographie que repose la preuve sur laquelle est fondée l'évaluation des manuscrits dits plus anciens. Fait que pour en arriver à faire accepter que les manuscrits sont meilleurs parce qu'ils sont plus anciens, ça prend une méthode pour démontrer qu'ils sont plus anciens. C'est essentiel. Sans ça, ça va tourner en rond. Sur ce fondement repose toute la théorie du nouveau texte grec que Westcott et Hort, puis après ça, on a vu tous ceux, Nestlé, Allen et compagnie. Tout ça se sont basés. Fait que la paléographie devient cette science, l'approche qu'on dit scientifique. Voici, dans un cours de paléographie à l'École des Chartes en 1923, le professeur commence sa leçon d'ouverture. C'est ce que voulait dire Léon Gauthier quand il exprimait que la paléographie est moins une science qu'une habitude. Ah! Fait qu'on peut-tu me dire que c'est une science? Non, c'est pas tellement une science, c'est une habitude. C'est quoi cette habitude-là? Et c'est ce qu'a marqué plus explicitement encore un savant allemand, encore qui vient de l'Allemagne, contemporain par cette définition la plus concrète que je connaisse. Puis ça, c'est un professeur, des professeurs qui à universitaire. C'est un ensemble de connaissances et de présomptions, de méthodes et de procédés empiriques. Bon, qu'est-ce que c'est cette science-là? Une science basée sur des présomptions, des habitudes, une habileté sans critères définis? Une science? Mais une science, on m'a toujours dit que ça doit être basé sur des faits observables et démontrables, que tu peux prouver, que tu peux refaire. Mais ici, j'apprends que c'est plutôt basé sur des impressions que des faits observables. Et toi, tu crois-tu que cette fausse science ainsi appelée, la paléographie, est fiable? Puis fausse, oui, parce que c'est faux, c'est pas une science. Et on va voir d'autres aussi qui confirment ça. Que la source provienne de ceux qui détestaient tant la parole de Dieu, de qui se permet de critiquer, de trier, de choisir les paroles de Dieu, puis de les définir. Tout ça basé sur un fondement de la paléographie, qu'on dit que c'est une science. Mais c'est ce qu'ont fait Tischendorf, Westcott et Hort, Nestlé, Allen, Louis II, Darby,
aussi, et toutes les Bibles modernes basées sur leur choix, leur présomption. Voici l'Encyclopédie Britannica qui mentionne l'évidence pour des pratiques légales ou liturgiques n'est pas un guide sécuritaire. C'est pas fiable. Pour la législation sur le sujet par un roi ou un pape qui pourrait simplement ratifier une pratique qui existe depuis longtemps. Allons voir le mot empirique. Je sais pas, moi, ça me chicotait, je voulais savoir. Fait empirique, qui est un adjectif qui vient du latin, empiricus ou du grec empérikos. La définition nous dit quoi? Qui manque de rigueur scientifique. Fait que, professeurs d'université, les experts nous disent que c'est pas scientifique, que c'est sur des impressions, une certaine expérience, ton vécu, ton savoir, mais c'est pas une science. C'est selon ce que tu es impressionné, qui procède par tâtonnement. On dit que c'est un procédé très empirique, qui ne s'appuie que sur l'expérience, qui repose sur l'expérience commune. Est-ce qu'on peut dire que c'est une science? Ça a été aussi dénoncé par John William Bergen, cet homme qui était principal dans le domaine de l'enseignement universitaire, qui lui a étudié les manuscrits Vaticanus et Sinaiticus, les textes de Westcott et Hort, tout ça. John William Bergen a été chercher, fait l'étude de 96 000 citations bibliques des pères d'Église. C'est un érudit, quelqu'un qui était très ferré, il connaissait le grec, connaissait les citations. Puis il a écrit plusieurs livres, dont les derniers versets de Marc en 1871 qu'il a écrit pour démontrer que oui, il était là, ces 12 versets-là. Les serviteurs de l'Écriture, la revision de Westcott et Hort revisée, les lettres au docteur Scrivener, vous savez, qui avait fait partie du comité de Westcott et Hort, puis qui a dit, on nous a fait signer un document qu'il fallait garder le secret, puis ils sont arrivés avec des nouveaux textes, puis il a dénoncé toute la procédure. Le premier chapitre de la Genèse, parce que les hommes qui ont choisi dans les textes doutaient dans la Genèse, c'était comme une légende. Puis il y avait ce qui commençait aussi à sortir, c'était sur l'évolution par Charles Darwin. Fait qu'il a remis les pendules à l'heure là. Les causes de la corruption du texte traditionnel des saints évangiles. C'est quoi les causes en arrière qui a fait en sorte que ça a été corrompu maintenant? Le texte traditionnel qui est défendu et établi. Il a dénoncé de nombreuses tactiques, des méthodes, puis des milliers d'incohérences dans la fabrication du nouveau texte grec de Westcott et Hort, puis a démontré la fiabilité du texte majoritaire reçu. D'ailleurs, le DVD, je vous parlais, Bridge to Babylon, rapporte plusieurs éléments. Le pont avec Babylone, Rome, l'écuménisme et la Bible. Très intéressant. Malheureusement, il n'est pas en français, mais je le mets pour ceux qui peuvent écouter en anglais. Puis ça serait une bénédiction un jour que quelqu'un puisse nous arriver avec des traductions de ces DVD-là. Puis que j'ai regardé les affirmations, j'ai été rechercher ce qu'il disait, parce que moi, j'aime pas... ça me prend des preuves quand c'est pas parce que tu me dis quelque chose que automatiquement c'est vrai, d'aller chercher, puis tout ce qu'il citait était vraiment dans les livres, sur les positions.
Mais dans 2 Timothée 2,15 nous parle qu'on doit dispenser droitement la vérité. La vérité est au singulier, pas au pluriel, comme si plusieurs interprétations du même passage pourraient être là. Hein? On se souvient là de ça? Il n'y a pas de règle mystérieuse ou secrète. Dieu parle avec le langage des hommes. Mais on a besoin de son esprit pour les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pas d'approche scientifique, mais une approche spirituelle par son esprit, conforme à toute parole de Dieu, qui doit être respectueuse de l'intention de l'auteur. Mais quand tu changes des textes, des mots, puis pour s'adapter aux théories, aux théologies, aux impressions ou aux convictions de chacun, ça ne marche plus. C'est l'auteur qui a écrit. C'est pas toi qui peux contrôler ce que l'auteur dit. Pourquoi adapter les paroles de Dieu pour qu'elles soient plus tolérables à chacun, croyant ou pas, de religions diverses, que ça peut convenir à tous? Ben, c'est ce qui a été fait. Et on va en venir à des déclarations claires qu'on a déjà vues. Un des DVD, moi, qui m'avait été très utile, qui est sorti il y a plusieurs années, A Lamp in the Dark, l'histoire non racontée de la Bible. Mais dans cette vidéo-là, j'avais passé je ne me souviens pas combien de temps, là, je ne veux pas errer dans le nombre d'heures, mais un nombre incalculable d'heures à vérifier tout ce qui était dit là. Puis oui, c'était fondé, leur affirmation. A Lamp in the Dark, hein, qui est disponible sur YouTube même, que les gens peuvent écouter. La seule chose n'est pas trouvée encore traduite en français. Et ça serait... Et quand les gens ont commencé à écouter ce DVD-là, il y en a beaucoup qui ont réalisé tout ce qui est arrivé dans l'histoire, puis qui sont revenus à une Bible conforme, une Bible complète, comme on va voir, Dieu voulant, la semaine prochaine, qu'on va revenir avec ça. La science de la paléographie, hein, c'est basé sur la paléographie, cette dite science, qui permettrait de dater, mais sur des impressions. Mon expérience, ou ce que je crois, ce que je pense. Mais la théorie est devenue une science acceptée. Mais non pas seulement pour ceux qui voulaient combattre la Bible, mais par ceux qui se devaient de défendre la parole de Dieu. Qu'il y en a qui sont morts pour la parole de Dieu, qui ont été brûlés vifs avec leur Bible. Qui tout à coup, cette Bible-là n'est plus bonne, ça prend de nouvelles. Selon certains théologiens, la paléographie est la mesure la plus fiable, celle qui détermine l'âge d'un manuscrit, la parole de Dieu. Mais tout ça, là, ça repose sur une pointe. Hein? C'est très dangereux. C'est facile à ébranler, surtout si tu enlèves que c'est pas une science. Qu'on a dit aux chrétiens que c'était une science. Mais heureusement, hein, pour ceux qui croient en Jésus, pendant que certains experts théologiens, pour eux, le Saint-Esprit n'aurait pas conduit dans toute la vérité, ou il faut l'enlever, en rajouter, il aurait changé les paroles pour la toute fin. Hein? Pendant tout ce temps-là, on n'a pas tout à coup, les textes majoritaires reçus sont plus bons. Mais Jésus dit, lui, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, ils ne passeront pas. Mes paroles vont rester là. Ils ne changeront pas. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles. Il y a des chrétiens évangéliques qui ne reçoivent pas certaines paroles de Jésus. Ah, son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Celui qui ne m'aime pas, garde pas quoi? Mes paroles. Puis la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé.
Mais le Consolateur qui est le Saint-Esprit et que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera le souvenir de toutes les choses que je vous ai dites. À qui il a dit ça? À ses apôtres. C'est à ses apôtres qui lui a enseigné, puis c'est à eux qui vont rappeler tout. Est-ce que c'est des gens qui ont bâti un nouveau texte à qui il leur a rappelé? Parce que si on se souvient, même dans les textes des premiers chrétiens, on retrouve les textes qui disent qu'ils sont absents, que ça n'avait pas d'affaire dans ça. La femme pécheresse, les derniers versets de Marc, les 12 derniers versets de Marc et tout ça. Pourtant, ils étaient au courant, bien avant même leur soi-disant document codex, soi-disant que le Codex Vaticanus, qui est des années 300 quelques, qui serait meilleur parce qu'il est avant certains autres manuscrits. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, et il dira tout ce qu'il aura entendu. Puis il va vous annoncer les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et c'est exactement ce que les apôtres et ceux qui étaient avec les apôtres, comme Luc, Marc, ont écrit pour qu'on ait aujourd'hui. Et toi, es-tu prêt à baser ta foi sur une pseudo-science ou sur les paroles de Dieu? Es-tu vraiment prêt à placer ta confiance qui peut déterminer que les manuscrits les plus fiables ont été déterminés à partir de cette démarche, qui est aussi fiable que le carbone 14 l'est pour dater en haut de 6000 ans? Oui, le carbone 14 peut être utile dans plusieurs choses, mais les experts ont conclu qu'en haut de 6000 ans, c'est variable. C'est là qu'on avait vu une patte d'un dinosaure qui a été retracé, puis que la patte avait 20 quelques mille années dans le haut, mais qui avait une différence de je ne sais pas combien de milliers d'années dans le bas, ce qui est complètement impossible pour la même pièce, la même partie. Il faut beaucoup de foi dans les bénédictins et ceux qui les ont suivis pour réussir à rejeter les textes majoritaires. Parce qu'oublions pas, c'était la contre-réforme, c'était pour attaquer ce que les gens donnaient même leur vie parce qu'ils croyaient, puis qui rejetaient la papauté. Ô Timothée, garde le dépôt en fuyant les disputes vaines et profanes et les contradictions d'une science faussement ainsi nommée, de laquelle quelques-uns faisant profession se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Amen. Les contradictions d'une science faussement ainsi nommée. Savez-vous combien il y a de contradictions dans cette science-là? Puis qu'on puisse voir le sceau de la papauté sur ces documents-là. Ou l'acceptation, les félicitations pour ceux qui sont arrivés avec le nouveau texte grec, avec des nouvelles versions de Bible, alors que la papauté attaquait la Bible, du texte majoritaire. Cette science qui est si solide, Ouais. Qui a eu tellement de portée qu'aujourd'hui, l'Alliance biblique française, qui autrefois avait des versions du texte majoritaire, aujourd'hui, la Bible a servi d'alibi. Il affirme ça, là, c'est sur la Bible a servi d'alibi par le passé à des attitudes d'exclusion et d'intolérance. Aujourd'hui, grâce à son approche scientifique du travail biblique, respectueuse des convictions de chacun,
L'Alliance biblique se veut au service de tous ceux qui veulent faire un pas de plus. Dans quoi? Dans une lecture tolérante de la Bible, qu'ils soient chrétiens ou pas. D'autres affirmations, la Bible ouverte nous divise. Si on ferme la Bible, on va être unis. D'où ça vient, ça, ces choses-là? Justement, le catholicisme qui n'aimait pas la parole de Dieu. Mais si on peut se poser la question, qui doit être tolérant envers qui? C'est-tu Dieu envers l'homme ou l'homme envers Dieu? La parole de Dieu, est-ce elle doit s'adapter, s'ajuster à nos désirs, à nos pensées, ou si nous, on doit s'adapter? Où est la place de Dieu? Mais surtout, sur quelle approche scientifique s'appuie cette démarche-là pour arriver, pour nous dire que la Bible maintenant, on doit le faire d'une approche scientifique, puis être tolérant, puis il ne faut plus qu'elle tranche la parole de Dieu. Il ne faut plus qu'elle tranche. Il ne faut plus qu'elle soit là, la puissance de la parole de Dieu. Ben non, il faut l'amoindrir. Et tout ça, cette démarche-là, hein, avec des personnes qui ne croyaient pas à la Bible, qu'ils croyaient des parties, mais que c'était une légende, qui ne croyaient pas au que ça prenait des prêtres pour intermédiaires entre Dieu et les hommes. De jésuites qui étaient là dans la contre-réforme pour détruire la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a semé le doute. Il y a eu beaucoup de réactions. Mais vous savez, les générations passent. Hein? Ceux qui étaient là, qui ont vu ça quand c'est produit, qui ont levé les bras, ils ont dit non, on ne peut pas faire ça. Mais ils sont tous partis. Hein? La Bible Louis II, ça a créé un tollé de protestation, éventuellement. Hein? Mais toute cette meilleure science-là, est-ce que ça nous fait glorifier Jésus-Christ ou le diminuer? L'aveu de tous, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Voici ce que nos chrétiens d'autrefois savaient, connaissaient. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns vont se détourner de la foi. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, des nouveaux esprits, et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera cautérisée, hein, il n'y a plus rien à faire pour leur conscience, vont défendre de se marier, commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Mais c'est qui ça qui interdisent le mariage? Tu as l'Église catholique pour leurs prêtres, puis tu as quelques-unes des sectes, puis défendant commandant de s'abstenir des aliments que Dieu a créés, ben il fallait que tu jeûnes. Tu n'avais pas le droit de manger de viande, tu n'avais pas le droit de manger ci. Puis tu as les adventistes, moi aussi, les adventistes qui ont été dans cette direction-là aussi, par la prophétesse Ellen White. Mais ici, dans quel but? Afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Puis il continue. Si tu représentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine, celle de Jésus-Christ, que tu as exactement suivi. Mais rejette les fables profanes et extravagantes, puis
toi, exerce-toi la piété. Puis ceux qui ont... Puis aujourd'hui, cette nouvelle science-là nous a amené que le mystère de la piété, c'est grand. C'est juste celui qui a été manifesté en chair, c'est plus Dieu manifesté en chair. Puis c'est rempli de choses comme ça avec cette nouvelle science-là. D'où ça vient, hein? Un autre fruit de la science, Jésus-Christ glorifié ou diminué? Voici Paul aux Éphésiens chapitre 3, verset 8 et suivant. C'est à moi que le moindre de tous les saints a été donné cette grâce d'annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps. Hein, c'était caché, mais là, je peux le dévoiler. Dieu l'a révélé en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Puis il continue afin que la sagesse de Dieu infiniment diverse soit maintenant manifestée par l'Église, par les principautés. Fait qu'est-ce qu'on doit manifester ici? Ce mystère qui était caché, que maintenant nous est révélé. Et en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Maintenant, ici, ce mystère caché de tout temps, en Dieu qui a créé toutes choses. Il manque-tu quelque chose? Est-ce que ça glorifie Jésus-Christ? L'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité, puis tout à coup, il n'y a plus par Jésus-Christ. Ça fait l'affaire de qui? Qui peut se servir? Mais les choses n'ont pas tellement changé. Hein? Un jésuite très connu maintenant, qui est devenu, c'est la première fois dans l'histoire, mais qui est devenu le pape. Oui, nous approuvons ces nouvelles versions de Bible. On dit même aux gens de lire le Bible. Mais il ne faut pas qu'ils lisent puis ça vienne au contraire de nous autres. Là, on va leur dire ce que ça veut dire. La réforme du protestantisme n'existe plus. Hein? Ils ont aboli les Luther. Non, même avec les luthériens. On peut maintenant être tous réunis ensemble, une seule religion. L'obstacle principal a été maîtrisé. Hein? Quant à la vérité, Jésus nous a apporté la vérité, qu'on nous faisait, y a-t-il une possibilité d'erreur? Le doute sème, hein, l'incertitude. Dieu, as-tu vraiment dit? Puis là, ça devient une tolérance, ouais, c'est pas si grave. On l'accepte. Même le mensonge devient normalisé. On l'entend tellement souvent, c'est tellement répété. Oh, même ça devient meilleur. Puis là, ce qui était là, ben ça, on le rejette, ça. La vérité, hein. C'est plus ça, c'est notre nouvelle vérité. Notre nouveau texte. Puis le mensonge glorifié. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne dans plein de domaines. Et de génération en génération. Mais qui est le père du mensonge selon Jésus? Hein? Le malin qui veut nous faire douter de tout, qui utilise des institutions qui parlent au nom de Dieu. Où et quand Dieu a dit que ses paroles changeront vers la fin? S'il nous le dit, moi j'y crois. S'il me dit le contraire, je ne veux pas croire ça. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Toute la parole de Dieu est pure, épurée. C'est un bouclier pour ceux qui ont en lui le refuge. Mais si ton bouclier, il manque des morceaux dedans, il y a des trous dedans,
C'est-tu le même bouclier? Sur quelle croyance ceux qui ont choisi de changer le texte grec, de le modifier à leur gré au détriment de ce que le Seigneur lui-même a pourtant dit si clairement? Ô Éternel, ta parole subsiste toujours dans les cieux. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes témoignages que tu les as établis pour toujours. Comment on peut les changer? Comment on peut modifier? On avait vu ceux qui affirment « Ah, ça ne change pas de doctrine. » Non, non, ça change plusieurs doctrines. Mais avec quelle épée fais-tu le combat de la foi? As-tu une épée émoussée, efficace, provenant de Dieu même? Efforçons-nous d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Mais c'est pour ça que beaucoup de religieux haïssent la parole de Dieu. Ah, ils ne diront pas qu'ils l'haïssent. Non, non, c'est beau, c'est important, l'autorité de la parole de Dieu. Mais dans les faits, quand la parole est trop tranchante, ils veulent s'empresser de l'émousser, de la mettre de côté, de rejeter les paroles mêmes du Seigneur. Il n'y a aucune, mais le Seigneur nous dit, il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui. Toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devrons en rendre compte. Puis si jamais, toi qui écoutes, pasteur ou chrétien, ça t'est arrivé d'aller d'errer puis tout ça, mais sache que c'est pas devant tes pères, c'est pas devant les autres que tu auras à répondre. C'est devant Dieu. Fait que je t'invite, si, comme moi, ça m'est arrivé un jour de découvrir tout ça, puis de me repentir de ça devant Dieu. Ça fait partie, ça, d'aimer la vérité. Il nous avertit tellement l'importance de la vérité, puis que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, qu'est-ce qui va leur arriver d'aller à la perdition dans Thessaloniciens? Ou préfères-tu seul des hommes qui prétendent connaître mieux que le Seigneur, que ce que le Seigneur nous a promis pour ceux qui croiront en lui? Je l'avais laissé, puis, je ne sais pas, Michel, tu peux peut-être le remettre, le PDF. Ça vous intéresse de faire une démarche, de valider dans votre version de Bible, est-ce que tous ces mots, c'est juste une petite synthèse, là? Il y a beaucoup d'autres versets, bien sûr, mais qui sont assez importants. Puis, et posez-vous la question, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que Jésus-Christ est glorifié, que ce soit là ou pas? Ça change-tu quelque chose pour ma foi complète? Pas une foi partielle à choisir, mais ma foi complète. Puis je vous invite à le faire, de prendre le temps de le faire, puis de vérifier ça. Puis Dieu voulant, la semaine prochaine, on va examiner aussi les vraies versions de Bible. Qu'est-ce que Dieu nous a laissé, qui est toujours là, qui a protégé sa parole, qui est accessible partout? Des versions complètes qui n'oublient aucun des mots du Seigneur. Bien, Seigneur Tout-Puissant, merci qu'on puisse chercher, qu'on puisse trouver des informations, Seigneur, puis pour clarifier, parce que dans ce monde où plein d'informations, plein de gens qui disent avoir la vérité, plein de gens qui ont des intérêts particuliers, tout ça, Seigneur, qu'on puisse trouver la vérité, ta vérité, Seigneur. Et merci d'avoir permis qu'on puisse découvrir ces choses-là. Je te prie pour ceux qui sont en doute, qui sont en recherche, que tu les guides, Seigneur, que tu les entoures de ton esprit à aimer chercher ta vérité, à te demander, à chercher. On sait que quand on te demande, tu
nous donnes. Et quand on frappe, tu nous ouvres. Seigneur, mais tu nous demandes de chercher pour trouver. Seigneur, bénis, accomplis, préveille-en de nous, Seigneur, qu'on soit en train de veiller, d'être sur nos gardes, d'être éveillés, puis qu'on puisse faire partie à ton retour de ta grande promesse, Seigneur, pour tous ceux qui vont s'être confiés totalement en toi. En ton saint nom, Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur. Amen.